Entretien de Monsieur Gilbert Fromager le 15 décembre 2016 par Marine Simon en présence d'Amélie Fabre. Je vais commencer par vous poser des questions sur vos origines. Mhm. Est-ce que vous habitez ici à Anneville-en-Bourville depuis longtemps? Non, je suis originaire du Pays de Caux. J'ai passé ma petite enfance et mon adolescence à Motteville. Mhm. Et je suis venu ici quand je me suis marié avec... Mon épouse était originaire d'ici. D'accord. Donc, du plateau, je suis descendu dans la vallée. D'accord. C'est en quelle année? C'est à peu près ce... Ah, c'était en 1964. 1964. D'accord. Vous êtes né dans quelle ville? À Barentin, mais c'était à la maternité, donc rien Oui. à voir avec la ville où je vais passer mon enfance. D'accord. Vos parents étaient à Motteville, c'est ça? Oui. Et du plateau, enfin du Pays de Caux jusqu'ici, c'est le seul déménagement que vous avez connu? Non, non, non. J'ai habité 20 ans au Trait, D'accord. à l'école Flaubert, donc je connais bien le Trait. Et j'ai enseigné au Trait, lycée professionnel. Mais ça vous y reviendrez tout à l'heure sûrement. Oui. Donc je suis arrivé ici vers 1975. D'accord. Vos parents, quelle était leur profession? Alors mon père était employé des chemins de fer, mais comme il avait un problème de vue, il s'est fait licencier et il est devenu employé de travaux publics. D'accord. Et ma mère a longtemps été femme au foyer, Mhm. et puis elle a pris un emploi de garde-barrière sur la ligne Paris-Le Havre, C'est la SNCF qui l'embauchait? à Motteville, oui. D'accord. Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai deux sœurs. Qu'est-ce qu'elles ont fait comme travail? Si elles sont retraitées ou qu'est-ce qu'elles font? Alors, l'aînée était chef d'entreprise de sérigraphie à Compiègne. Elle est décédée l'an dernier. D'accord. Et puis la plus petite, elle était employée aux impôts à Yvetot. D'accord. Donc seule votre grande sœur est partie de la région, Oui, finalement. oui. Vous, vous êtes au milieu de la fratrie, en Non, je termes suis d'âge. l'aîné. Je suis Vous êtes l'aîné. l'aînée, d'accord, Ouais, mais la je plus suis l'aîné. grande des deux La plus grande était à des deux était Compiègne. à Compiègne et la plus petite était À Yvetot. à Yvetot. D'accord. Euh, Votre conjointe, elle exerçait quoi comme métier? Ma conjointe était directrice d'école au Trait, à l'école Flaubert. D'accord. Et puis à un moment, elle en a eu assez de la ville du Trait. Donc elle est venue à Anneville. C'était plus simple. Pourtant, il y avait plein d'avantages. Il y avait le logement de fonction. Ah oui. Malgré ça, elle est venue s'enterrer dans le petit village d'Anneville-en-Bourville, où elle était aussi directrice d'école. D'accord. Oui, elle a continué le même Voilà. métier. Vous avez des enfants? Oui, deux filles. D'accord. Nathalie, qui est l'aînée, elle est née en 1965. Et la plus petite, Sophie, elle est née un an plus tard. D'accord. Elles font quoi comme travail? Alors, comme leurs parents, enseignants D'accord. aussi. Tout le monde était enseignant. Alors, Nathalie est prof au lycée Jeanne d'Arc. Ah oui, d'accord. Elle est certifiée, agrégée même. Elle enseigne quelle matière? L'économie. Et puis Sophie, la plus petite, elle est toujours prof, mais elle est prof de transport au Mans. D'accord. Dans un IUT, Alors sa formation était à l'UIT du Havre. Mhm. Elle a fait ses stages d'entreprise, comme tous les élèves à la fin des études, au Brésil. Oh, Et puis, elle avait plus chaud qu'aujourd'hui. Et puis ensuite, elle a pris son poste à l'île de la Réunion pendant 10 ans, d'accord. où j'y suis allé 10 fois. Tous les ans? Ouais. Et puis ensuite, elle est revenue à Alençon, et là, elle vient de prendre un poste au Mans. Je ne
sais pas dans quelle mesure vous voulez tous les détails. Non, mais c'est très bien. C'est pour voir un peu si vous restez dans les mêmes branches ou Hmm. donc Ah là, non, au là, moins c'est tout le monde, même les c'est gendres clair. sont tous enseignants. Alors quand on discute à table, c'est vraiment le thème enseignement. On compare les époques, on compare les situations. Les évolutions, oui. Ouais. Est-ce qu'avec votre épouse, vous avez transmis des choses qui vous paraissent importantes à vos enfants? Votre éducation, vous la caractériseriez comment? Est-ce qu'il y a des valeurs qui ressortent de votre enseignement C'est les mêmes valeurs que l'enseignement. La base même de l'éducation, c'est le respect et puis la connaissance, bien sûr. Donc tout ça, ça a été transmis au fil des années, petit à petit, au fur et à mesure qu'ils prenaient de l'âge. Mhm. Et vos parents eux-mêmes avaient eu cette démarche de Non, vous... pas Non? vraiment. Pas vraiment. Au niveau culture, il n'y avait pas ça du tout, puisqu'on était dans un village tout petit, et il n'y avait pas d'accès aux médias et autres. Mhm. Donc la formation se faisait uniquement sur la vie à la campagne. Oui. Alors que nous, on a trouvé un autre moyen d'éduquer nos enfants, Mhm. avec tout ce qui existait, mais c'est pas de leur faute à mes parents, c'était comme ça à l'époque. Quoique certains, quand on compare, les parents de ma génération avaient quand même des possibilités d'éduquer, de donner une culture à leurs enfants. Mhm. Alors pour tout vous dire, moi quand j'étais, je ne sais pas si vous allez y venir par la suite, mais on peut peut-être embrayer sur ce sujet, lorsque j'ai eu besoin d'être, comment dire, que j'ai eu, on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire comme métier. Moi, je voulais être peintre, artiste, choses comme ça. Et l'orienteur, il a dit, c'est pas possible, vos parents sont en condition trop modeste, donc vous irez comme traceur de coque au chantier du trait. D'accord. Ouais. Et c'était une manière de me donner à moitié satisfaction, Mhm. puisque c'est du dessin, mais D'accord. industriel. Oui. Et très normalisé Mm. finalement. Vous avez une religion particulière? J'ai eu une religion catholique, Mhm. que je ne pratique pas. D'accord. De culture catholique, donc plus Oui, que... Euh, donc, bah, on parlait de votre apprentissage. Vous avez fait l'apprentissage au chantier du trait oui, pour être traceur de coque. voilà. Vous avez Donc, commencé à quel âge j'ai commencé par être orienté suite au collège en Oui. cinquième vers un apprentissage court de traceur de coque en 3 ans qui mène à un CAP. Mhm. Alors là, j'ai donc eu le privilège de côtoyer de très près le monde ouvrier puisque nos ateliers étaient dans le chantier du trait. D'accord. Contrairement à toutes les autres professions du lycée professionnel où il y avait des ajusteurs, des électriciens, des chaudronniers qui eux étaient dans un vieux bâtiment rue Denis Papin qui correspondait à une récupération d'immeubles vétustes. Alors que nous, on était dans le chantier du D'accord. trait, avec les professionnels. Mhm. Alors la salle à tracer, c'est une salle qui fait à peu près 200 mètres de long, 20 mètres de large, où tous les épures de bateaux sont tracées, grandeur réelle, ce qui n'existe plus. Mhm. Et puis nous, on avait un coin aménagé pour les apprentis, D'accord. où on s'exerçait à tracer sur les planchers les formes que nous donnait notre professeur Mhm. à faire. Il y avait des cours théoriques? Alors la théorie, oui, très, très bonne question. C'était donc au lycée professionnel, D'accord. dans les vieux bâtiments. Et ça ne nous plaisait pas trop, Ah. évidemment, puisqu'on préférait être avec les ouvriers. Ce qui fait que un jour, toute la classe s'est dit oh non, non, on va pas aller en classe, on va aller au chantier, voir notre professeur pour avoir des travaux pratiques. Ce qui nous a causé des ennuis, évidemment. Et à l'époque, ça rigolait pas parce que c'était une journée à pied. Donc, on a été punis parce qu'on n'avait pas suivi l'emploi du temps qui était Mhm. donné. Toute la classe était mise Ah oui, oui, d'accord. oui, oui. Parce que vous détestiez à ce point la théorie. Ben, on faisait Ça un vous peu ce paraît? qu'ils nous préféraient. D'accord. Donc, je sais pas si on avait le choix ou pas. Mhm. Bref, on a fait comme ça, mais c'était une faute. Et donc pendant une journée, vous avez dû Oui, ne on pas est venir à resté chez l'école. nous. Voilà. D'accord. La sanction était sévère à l'époque. Hein. Ça, Mm.
C'était pas du tout rémunéré cet apprentissage? Ou vous aviez une... Au niveau des rémunérations, non, on n'était pas payé, D'accord. mais le chantier donnait une prime aux 3 meilleurs classés. Donc le premier avait une certaine somme, je ne me rappelle plus, le deuxième et le troisième. Pour chaque branche, Donc c'était une ajusteur, espèce de carte. Non, oui, 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 ou oui. c'était tout Oui, mélangé? oui. Non, 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 non. Chaque section D'accord. avait une récompense pour les 3 premiers. Donc c'était un système de carottes Mhm. intéressant. Ça, Ouais. Pour pour avoir ceux un... qui travaillaient bien, parce que ceux qui étaient vraiment à la dérive, bon, ben, ils n'avaient aucun espoir. Mais c'est rare de voir ça maintenant, Oui, hein. oui, oui. Même pour Je... l'époque, je pense Mm. que c'était intéressant. Mais il faut dire que les chantiers du trait avaient grosse emprise sur la formation des employés. Mhm. Ça vous a plu cet apprentissage? Énormément. Oui. Ouais, ouais. Malgré le fait que vous vouliez à la base être peintre, euh, ça s'est Oui, bien parce que passé? je savais bien que je ne pouvais pas faire autrement. Mm. Mais donc j'avais commencé à faire une classe de 6e, 5e au collège d'Yvetot. Puis ça n'allait pas du tout. Je prenais rien, je faisais l'andouille. Ce qui fait que j'étais orienté autrement. Mhm. Alors là, j'étais à mon aise. D'accord. Euh, Dans cet apprentissage, est-ce qu'il y a des élèves qui ne sont pas rentrés ensuite au chantier naval mais qui sont allés dans d'autres usines alentours? Ah oui, oui, tout le monde n'était pas pris, D'accord. mais une bonne partie était pris. Je me souviens de la demande que j'ai faite pour entrer comme ouvrier au chantier du trait. On m'a dit pas de problème, vous avez possibilité d'aller à la salle à tracer. Et j'avais avec moi, je crois qu'on était 12 ou 13 collègues. On a dû rentrer cette année-là à 4-5. Voilà. D'accord. Ouais, Et les autres, vous presque la savez moitié. où ils Oh, sont bah, les partis? autres, non, je sais pas, j'ai pas suivi. D'accord. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Mhm. Ah si, il y Euh, en a un, je sais ce qu'il faisait. Ah, Il avait fait, il est allé. Ah non, non, c'est après, pardon. Donc il est rentré, il était embauché oui. et il était sur une machine à découper comme traceur. Et ensuite, il a fait son service militaire. Et là, il est resté à Toulon où il a passé son service militaire. D'accord. Et suite à la formation qu'on avait, je sais pas Mhm. ce que mes collègues ont fait. D'accord. Euh, donc vous commencez à travailler suite à ces 3 ans Oui, d'apprentissage. Donc vous avez 17 ans, c'est ça? oui. Vous vous souvenez de l'année? Du coup, enfin, Oh, 61, par là. 57 et 3, 60, ouais, 60, 61. Donc donc vous j'entre au rentrez chantier du trait comme ouvrier. comme ouvrier et il faut le temps que la formation se fasse. Mhm. Donc on est avec un matelot, on appelle ça. Mhm. C'est une personne qui nous guide. On travaille en duo. Vous êtes Donc ça mousse? a duré longtemps, ça a duré 2 ans, Ah oui, d'accord. presque jusqu'à l'armée. Et puis après, j'ai dû faire un an avant de partir à l'armée comme OP1, ouvrier professionnel première catégorie. Commencer à voler de mes propres ailes. Je me souviens, c'était des tranches de ventilation à tracer. Alors qu'avec mon matelot, je faisais du bordé, vous savez, les tôles épaisses qui font 10 mètres de long, 2 mètres de large. Et c'est des piles énormes qu'il faut déplacer chaque fois Ah, qu'elles sont tracées. d'accord. Et c'était un peu routinier. Mhm. J'aimais pas du tout. Alors que là, en tant En que... tant qu'ouvrier, oui, là, ça commençait à me plaire. Et vous aviez un mousse avec vous à ce moment-là en tant Non, qu'OP1? j'étais tout seul. D'accord. Non, non, je me rappelle de mon essai d'OP2. Mhm. C'était une tranche de ventilation assez compliquée, mais c'était un autre travail. C'était pas sur des grosses tôles. Évidemment, on donne des responsabilités aux gens qui sont Oui. formés. Mhm. Un jeune compagnon ne peut pas travailler sur des tranches énormément coûteuses. Mhm. Risque d'erreur. Est-ce que, avant qu'on se concentre sur vos années au chantier, puis comme enseignant au lycée professionnel, vous pouvez nous résumer l'ensemble de votre carrière, ce que vous avez fait enfin, en termes chronologiques? Oui, Quels ont donc été... je vous disais, j'ai fait 2 ans avec un matelot, Mhm. 1 an tout seul comme compagnon, Oui. matelot.
Et puis après, je suis parti à l'armée. Et en revenant, il y avait plus de traceurs. Les traceurs grandeur réelle, il n'y en avait plus. Parce D'accord. que la machine dont je vous parlais tout à l'heure, qui reproduisait les tracés 10 fois plus grands, ça s'appelle une machine à découper au dixième. Donc tous les plans étaient préparés dans un bureau par des anciens traceurs. Mais il y en avait trop. Oui. Donc on a pris les meilleurs pour mettre au bureau, tracer ces plans. Et les autres ont été déplacés dans différents postes. Ils n'ont pas été licenciés, évidemment. Alors, quand je suis rentré de l'armée, il n'y avait pas de poste pour moi, Mhm. comme traceur. Et on m'a mis découpeur. Découpeur avec une machine à découper, avec des chalumeaux et autres. Donc vous comprenez tout de suite que c'est moins commode. Hein. C'est sale, c'est bruyant. C'est physique. Oui, c'est très, très chaud, très, je sais pas comment vous dire. Mhm. Bon, ça m'a pas plu du tout. Et au bout de 3 4 mois, j'ai été voir l'ingénieur, je lui ai dit, je ne veux plus faire ce travail. Et il m'a dit, bon, ben, je vais vous mettre dans un service autre, sympa. Et il m'a mis au service contrôle. Donc je suis passé de découpeur à contrôleur. Bon, c'était beaucoup plus sain, mais pas plus agréable parce que travail de contrôle, il s'agissait de mesurer des tronçons, des tôles, des fabrications, contrôler les formes des tôles de bateau avec des gabarits, faire des rapports, faire recommencer les ouvriers quand c'était pas bien. J'étais jeune et j'avais du mal à faire ma place. Hein, les vieux ouvriers, c'est assez, comment dire, pointilleux. Faut pas leur dire qu'ils ont mal fait leur travail, attention, surtout par un petit jeune. Donc il y avait parfois des frictions. Donc j'étais pas à l'aise. Mhm. Et en 68, j'ai demandé mon compte et je suis parti du chantier pour devenir professeur. D'accord. Auxiliaire. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre professeur auxiliaire et professeur titulaire. C'est-à-dire que l'auxiliaire, il est embauché, mais il a un salaire moindre, mais il fait le même métier, il fait le même travail qu'un titulaire. Mhm. Donc, pour être titulaire, il faut passer le concours d'entrée à l'école normale. Et j'ai mis 3 ans à le faire, à Mhm. l'avoir. Mhm. Donc, j'étais auxiliaire 3 ans. Et ensuite, je suis devenu titulaire jusqu'à ma retraite. D'accord. Ça va, j'ai bien brossé le tableau. Parfait. Euh, on va parler d'abord donc de vos années au chantier et puis après du lycée professionnel. Ouais. Euh, à ce moment-là, quand vous rentrez au chantier, euh, est-ce que vous habitiez à proximité du lieu de travail? Oui. J'habitais à l'école Flaubert, c'était à quoi, 100 mètres de D'accord. l'entrée des chantiers. Donc tous les matins, hein, tous les soirs, je faisais le trajet à pied, À évidemment. pied. Ça prenait combien de temps à peu près? Oh, 2 minutes. Ah oui, d'accord. Et vous avez logé à l'école Flaubert parce que vous faisiez l'apprentissage? Ah non, 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 quand Non? je me suis marié. C'est quand vous êtes marié, d'accord. Ouais. C'était votre premier logement Oui, en D'accord. 64. Donc pendant 4 ans, jusqu'en 68, où j'ai pris mon compte, j'ai fait le petit trajet. D'accord. C'était bien commode. Mhm. Euh, Est-ce que vous avez évolué hiérarchiquement au cours des différents postes que vous avez connus Alors, quand je suis devenu professeur, évidemment, c'était une autre façon de vivre. Mhm. Je me sentais d'abord ouvrier, et puis il y avait aussi quelque chose de plus, puisque j'atteignais une couche sociale enviée, grâce à mon épouse d'ailleurs, puisqu'elle Mhm. était enseignante. C'est grâce à elle que j'ai choisi ce deuxième métier. Et puis les avantages de vacances. Il y avait plein d'avantages à être professeur, Mhm. alors que le salaire n'était pas forcément meilleur, même plutôt moindre. Vous avez gagné moins Moins, oui, d'argent en parce que étant... j'étais auxiliaire. Ah d'accord. Titulaire après c'était Après, plus c'était intéressant. bon, ouais. Il y avait une énorme différence entre auxiliaire et titulaire? Ah oui, oui, oui. Ouais, je ne me souviens plus des échelles, mais
Putain. C'était pas négligeable. Non, non, il y a quand même pas mal de différences, ouais. D'accord. Et en tant qu'ouvrier, vous êtes passé par exemple au P2 ou Jusqu'au P2. jusqu'à au P2? Ouais. D'accord, Je suis parti avant d'être au P3. d'accord. Oui, parce qu'en fait, vous avez fait 7 ans au chantier. Oui, c'est ça, ouais. Donc vous avez Ouais, commencé d'abord... ouais, ouais. En 68, je suis parti. Mhm. Donc, 60, ouais. 7 ans. Et l'évolution, enfin, elle vous paraissait aller de soi ou c'était quand même individualisé et personnel Bah alors, à chaque ouvrier? c'est un choix que j'ai fait. Ça a commencé alors que j'étais au chantier du trait. Mhm. Je me suis dit, je peux pas garder cette situation. J'étais donc c'est au moment où j'étais contrôleur, hein, D'accord. agent technique de contrôle. Mm. Je voyais bien que ça végétait. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai envie de m'élever un petit peu. Donc j'avais vu un jour une possibilité de prendre des cours du soir pour passer un diplôme de brevet professionnel. Je sais comment on appelle ça, la promotion sociale. Et c'était le lycée professionnel qui offrait ça à des gens du chantier. Donc je me suis inscrit et pendant 2 ans, j'ai suivi ces cours. Alors c'était des cours de maths, des cours de français, des cours d'essai industriel, je me souviens, ouais. Technologie. Donc comme j'avais un niveau CAP, je me suis quand même élevé au niveau de brevet professionnel, qui est Mhm. assez difficile à réussir. Mhm. Je l'ai réussi, ce qui me permettait de préparer le concours d'entrée à l'école normale. D'accord, c'était que le début en fait. Voilà, Il a voilà. Il d'abord y a fallu eu une avoir ce espèce brevet. de chronologie de Mhm. savoir qui s'est installée. Mhm. Hein. J'ai commencé par brevet professionnel et ensuite le concours d'entrée à l'école normale, qui est assez difficile. Mhm. Donc en tout, vous avez mis 5 ans. Si vous avez mis Oui, 2 ans pour avoir le brevet, puis 3 ans. voilà, D'accord. 5 ans. Donc 5 ans de travail Oui, le soir oui, oui. en Alors j'ai étant agent pris de... aussi des cours par correspondance. Mhm. Euh, C'était Vanf qui faisait ça. Donc avec ma femme, je faisais des maths, du français, Mhm. en plus de ce que Des je cours du faisais, en soir. plus de ce que je faisais au centre d'apprentissage. Donc vous faisiez des doubles journées Voilà, finalement. voilà, voilà. J'arrêtais pas. Je me souviens même que quand j'étais au chantier du trait, j'avais un bureau de contrôleur et Des je faisais fois. aussi mes exercices quand je pouvais. Mhm. Ah non, non, mais je voulais vraiment m'élever, hein. Qu'est-ce qui vous... Pourquoi vous avez... Enfin, c'était le Bah, poste, c'était la considération ou qu'est-ce qui vous a... c'est surtout parce que j'étais marié avec une institutrice, je voulais pas être un simple ouvrier Mhm. toute ma vie. Donc D'accord. je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai réussi. J'ai atteint un niveau de licence Mhm. en 5 ans. En partant d'un CAP, ce qui est... Voilà, en partant d'un CAP de traceur. Donc en plus, dans la foulée, j'ai préparé d'autres CAP, parce que j'étais quand même fan de technique. Mhm. Euh, j'ai préparé le CAP soudeur et le CAP traceur chaudronnier. Tout ça parce que j'étais avide de connaissances. Et comme je sentais qu'à cet âge-là, à 25 ans, on mémorise pas mal, eh ben, j'en ai profité pour accumuler des connaissances. Donc vous avez eu ces deux CAP en plus. Oui, D'accord. je collectionnais. Faut avoir un long CV. Et est-ce que maintenant que vous avez du recul un peu sur... Enfin, que vous avez eu une expérience au chantier, donc vous étiez une exception ou beaucoup d'ouvriers suivaient les cours du Ah, soir? non, pas vraiment, non. Vous étiez combien par exemple au cours du Non, soir, j'étais vous vous tout rappelez? seul. Au cours du soir, non, j'étais pas tout seul. Qui y avait avec moi? Oui, il y avait quelques ouvriers, oui, c'est vrai. Et eux, enfin, c'était... Moi, n'étais pas nombreux, Pourquoi ils suivaient des les cours du 5 ou soir, 6. ces gens-là? Bon, dans le même but, hein, D'accord. d'acquérir des diplômes. Mhm. Je me souviens plus très bien. Mais je sais que j'étais pas tout seul, Oui, hein. mais vous n'étiez pas Non, on n'était pas 50. très nombreux. Et au chantier naval, en tant qu'ouvrier, est-ce que l'évolution hiérarchique, elle était facile? Est-ce qu'on pouvait, si on restait toute sa carrière au chantier, vous, de votre point de vue, est-ce qu'on pouvait terminer Hmm. agent de maîtrise ou...
Non, Ou c'était cloisonné? c'était pas automatique, il fallait faire ses preuves. Mhm. Donc la maîtrise remarquait très bien ceux qui réussissaient leurs travaux et ceux qui ne les réussissaient pas, ou qui bricolaient, ou qui passaient trop de temps. Euh, Tout était jugé, et en fonction des résultats, eh ben, on nous proposait un essai, on appelait ça un essai de OP1, OP2, OP3. D'accord. Donc c'était un travail qui était contrôlé. Mhm. Oui, c'était pas. Ça fait 5 ans que vous êtes à ce poste, vous passez automatiquement au P2, Ah non, pas non, du tout. c'était pas à la tête du client, hein, c'était vraiment sur compétence. Mhm. Euh, Quand vous étiez contrôleur, vous étiez toujours ouvrier ou agent technique, ou ça revient à la même chose? Parce que Ah, vous avez dit. vous savez poser les très bonnes questions, hein. Non, on change de statut. D'accord. À partir du moment où on est agent technique, on devient mensuel d'abord. Les salaires ne sont pas versés toutes les semaines, c'est versé tous les mois. Et on profite davantage. Le mensuel, par exemple, droit, on appelait ça des articles, je ne sais plus combien, c'est-à-dire qu'il avait droit à un congé d'une journée de temps en temps, En plus, en enfin, par rapport plus, aux voilà. autres. D'accord. Mm. Et Et en le termes de salaire salaire? était versé tous les mois. D'accord, mais c'était le même montant finalement, même si c'était versé séparément, ou on gagnait plus en étant mensuel? Ah, plus, oui. D'accord. Ah, ouais. Il y avait des échelons Mhm. avec des indices et tout ça, qu'on gravissait en fonction de ses capacités. D'accord, donc c'était pas automatique. Parce que dans certaines usines, on peut. Enfin, c'est selon le Alors, dans temps. l'enseignement, c'est comme ça. Oui, dans Qu'on la fonction soit nul publique. ou qu'on soit bon, au bout d'un certain temps, on nous monte d'échelon. Mhm. Alors que là, c'était pas le Ah cas. non, non, Donc non, vous non, avez vu non. la différence. Ah, non, c'était très bien fait. Quand vous étiez au chantier, donc en tant qu'ouvrier puis agent technique, est-ce que vous aviez des bons rapports avec vos responsables? Moyen, Moyen? moyen. Bon, c'était l'usine comme ça dépend des gens. D'accord. Il y avait L'ingénieur, par exemple, était très sympa. Mm. Je m'entendais très bien avec. Et il m'a envoyé faire des stages à Paris, par exemple, pour me qualifier en soudure. Ah, Ah ouais, ouais. Et par contre, la petite maîtrise, non, je n'ai pas gardé un bon souvenir. C'était exigeant, on nous mettait la pression. Non, j'aimais pas trop. c'est cette petite maîtrise, comme vous dites, c'était des anciens ouvriers qui ont. Ah oui, tout. gra- La petite maîtrise, c'est tout comme ça, hein. D'accord, Hein, que ce soit le chef d'équipe, le contremaître, c'est tous des anciens compagnons. d'accord. Et c'est à partir de l'ingénieur, Ah oui, où là, l'ingénieur, c'est un diplôme. lui, il a un diplôme. Mhm. Et avec vos collègues en général, comment était l'ambiance dans Ah les bien, ateliers? bien. Bien? Moi, j'ai trouvé qu'on s'amusait bien. D'accord. Il y avait une bonne ambiance. Dans tous les postes que vous avez eu au chantier? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Avec les collègues, c'était magnifique. D'accord. Bon, c'était la fin de la guerre d'Algérie, je me souviens, il y avait les casse-croûtes, et puis ils nous racontaient, parce que moi j'ai pas fait l'Algérie, D'accord. et mes collègues un peu plus âgés revenaient d'Algérie, ils nous racontaient leur histoire là-bas, ce qu'ils ont vécu, les embuscades et tout ça. Ah, ça nous impressionnait. Et le casse-croûte durait un petit peu trop, donc les agents de maîtrise disaient bon, alors c'est terminé, hein, il faut aller au boulot là. Mm. Le casse-croûte c'était 10 h du matin, on commençait à 7 h. Mhm. 10 h du matin, on arrêtait, ça devait durer un quart d'heure, des fois ça durait une demi-heure. Et on vous racontait la guerre d'Algérie sans. Oui, entre autres, hein, D'accord. mais il y avait toujours des trucs pour rigoler. Mhm. Bon, enfin bref, j'ai des tas C'était plutôt d'anecdotes, mais c'est peut-être pas le propos. Bah si, c'est pour essayer de palper un peu l'ambiance Alors, dans les ateliers et dans oui, les. alors, il y avait peut-être des têtes de Turcs. Les ouvriers sont un petit peu méchants. Ils essayent de rigoler aux dépens de ces gens qui sont un peu faibles. Ça, Qui sont j'ai d'autres trouvé ouvriers? ça pas très très sympa. D'accord. Alors, c'était toujours les mêmes qui trinquaient, on leur faisait des bêtises. Mhm. Par exemple, il y avait des tabourets en bois avec Mhm. un trou au milieu Mhm. pour le prendre. Et on punaisait un papier dessous et on mettait le feu.
ce qui leur brûlait les fesses. Bon, alors ça c'est pas méchant, mais c'était rigolo. On avait beaucoup envie de s'amuser. Mhm. Qu'est-ce qu'il y avait? Je sais plus ce qu'il y avait encore, des petites bêtises comme ça. Et ces têtes de Turcs, c'était des jeunes ouvriers ou Non, non, c'est parfois des personnes un peu plus âgées. qui étaient moins intégrés en fait? Voilà. D'accord. C'est rude, hein, le travail, C'est comme à l'ambiance l'école, hein. d'atelier. Hein. Je me souviens, on faisait cuire des harançons dans l'atelier. On descendait du bureau avec notre harançon. Et puis avec un chalumeau sur une tôle, on faisait griller le harançon. On remontait au bureau pour manger notre truc. Ça sentait pas très bon. Est-ce qu'au chantier, il y avait beaucoup de femmes dans l'usine? Ah non. Vous n'en croisiez jamais? Vous parlez des ateliers? Ouais, pas Alors, les bureaux. pas les bureaux, non. Non, dans l'atelier, j'en ai connu qu'une. Mhm. Elle était soudeuse. On a entendu parler de cette seule femme soudeuse. On peut pas la rater. C'était Madame Lenné. Elle était au milieu de que des hommes, mais bon, elle était dans son petit coin et elle se débrouillait bien. Elle avait l'avantage d'avoir une certaine dextérité pour les petites soudures. Mhm. Il n'y avait qu'elle qui pouvait nous faire ça. Et elle était donc bien intégrée au reste de l'équipe. Ah oui, elle était à l'école de soudure. Et je l'ai côtoyée parce que moi aussi j'étais à l'école de soudure, apprendre à souder. Mhm. Donc durant, je ne sais pas combien c'était, un mois, on voyait cette dame dans son petit coin, très sage. Et elle était considérée comme une ouvrière normale ou quand même des précautions étaient prises ou Bon, normal. normal? Ouais, ouais. Elle était pas mal vue. Ah non, 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 D'accord. non, non. Bien vu même, hein. Très bien, très apprécié, très respecté. Mhm. Est-ce que vous aviez le sentiment d'appartenir à un groupe quand vous étiez ouvrier et agent technique au Ah chantier? oui, oui. Les traceurs, c'était quelque chose. Donc c'était lié à Ils étaient l'atelier, quelqu'un. traceur. Ouais. Bah oui, on était un peu à part et considéré un peu plus. D'ailleurs, quand j'étais orienté comme traceur, j'étais content parce que j'aurais pas aimé être ajusteur ou chaudronnier. C'était les dossiers les plus mauvais qu'on mettait là. Les traceurs, c'était déjà, comme les électriciens d'ailleurs, Électricien et ils avaient traceur, beaucoup c'était le de, top. oui, oui, beaucoup de considération. D'accord. Oui, donc en tant que traceur, vous formiez un groupe et vous étiez fier d'être... Ouais. D'accord. Mm. Plus que le groupe chantier naval en entier, ça vous le ressentiez moins? Non, on faisait partie des chantiers navals, mais les traceurs étaient un petit peu à part. D'accord, je Ah. comprends. Est-ce que vous avez un avis sur l'emploi de l'expression classe ouvrière? Classe ouvrière, oui. Ouais, ouais, j'ai été syndiqué et CGT, j'ai même été militant. Donc, je recevais les cotisations des collègues. Mais j'ai pas fait de grosses manifestations, j'étais pas un grand meneur. D'accord. J'étais simplement respectueux de la classe ouvrière, et je le suis toujours. Mhm. Chaque fois que je vois à la télé des reportages sur la classe ouvrière, je suis ça de près. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc pour vous, classe ouvrière, ça renvoie au syndicat? C'est quelque chose qui Pas forcément, le pas syndicat forcément. est un moyen de le défendre. D'accord. La classe ouvrière, c'est un milieu d'ouvriers qui besognent et qui ne sont pas toujours respectés comme il faudrait. Pour vous, l'emploi aujourd'hui peut avoir une connotation négative quand on dit classe ouvrière? Non, Non? non, non. Non, non, je trouve que autrefois, nos anciens se sont bagarrés pour avoir des droits. Mhm. Et puis maintenant, ils laissent un peu filer et les droits sont perdus. On n'a plus les mêmes acquis qu'autrefois. C'est dommage. En termes de pouvoir au sein des entreprises ou Non, les de voix? acquis, tout ce qu'on a. Bon, maintenant, les congés payés, c'est stabilisé, mais il y a des avantages, je vois plus lesquels, mais qu'on perd au fil des années parce que les patrons veulent en gagner plus. D'accord. Le patronat des chantiers navals, comment est-ce que vous le caractériseriez? Alors, dans un premier temps, très paternaliste, c'est-à-dire qu'il faisait tout pour que les ouvriers soient logés, soignés, dans de bonnes conditions, puisqu'il y avait une entreprise, Semvit, au Trait, qui entretenait les maisons. Mhm.
Et puis ça s'est franchement effrité après 68, c'est plus ce que c'était. Vous avez des exemples de... Est-ce que c'était les personnes qui ont changé à la direction ou est-ce que c'était les directives politiques Ouais. Alors, à la fin des chantiers, c'était un désastre parce qu'il y avait des actionnaires dans l'entreprise qui voulaient qu'il y ait un maximum de rapports. Or, les chantiers navals, il y avait un cinquième plan où ils devaient disparaître parce qu'ils n'étaient pas assez productifs. Les actionnaires ne gagnaient pas assez. Mhm. Donc c'est pour ça que de 5 chantiers navals nationaux, on est passé à 2, La Ciotat et Saint-Nazaire, Mhm. puis maintenant un, puisqu'il n'y a plus que Saint-Nazaire. Et ça, pour vous, c'est plus de l'actionnariat C'est plus que la l'origine, c'est commande. l'origine. D'accord. Hein. Donc les chantiers du trait ont été bradés. On n'a pas forcément licencié les 2000 personnes, mais on leur a demandé pour ceux qui pouvaient quitter de partir, et ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui n'avaient pas l'âge, on leur a demandé d'aller travailler à La Ciotat. Mhm. Donc c'était un peu le couteau sous la gorge. Hein. Est-ce que vous aimiez aller au chantier, travailler? Pas vraiment, puisque professionnellement, je ne trouvais pas mon compte. Hein, j'étais agent technique de contrôle, je vous ai expliqué, le Mhm. travail consistait à faire des mesures pour accepter ou refuser une pièce. Mhm. Donc c'était pas mon truc. Je m'ennuyais. Moi, je voulais un poste d'activité, de responsabilité, et plus autonome. Mhm. Donc le travail de professeur était plus à ma portée. Vous vous sentiez bien au sein de l'usine? Non, Non? non. C'était pas confortable? C'était Non, pas... non, je vous dis, parce qu'il y C'était... avait ce problème d'intérêt D'accord. qui n'était pas là. Mhm. Alors, Euh, Est-ce que la sécurité était importante au chantier? Un point important? non. Non? Il y avait beaucoup d'accidents du travail? Non, il y en avait quelques-uns, mais il y avait un service sécurité, c'est vrai. On portait le casque, les gants, les lunettes, mais bon, il y avait quand même quelques accidents. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter tous les accidents? Je ne sais pas. Hein, Mhm. je me souviens d'un ouvrier qui avait un gros trou dans la tête, parce il était échafaudeur, il a pris une grosse pièce de métal sur la tête, et on voyait la peau se soulever. Il s'en est sorti? Ouais, puis il y avait des cas d'ouvriers qui ont trouvé la mort, Ah. tombés dans des bassins ou autres. Mhm. Oui, il y en a eu quelques-uns Ça pendant que arrive. j'y étais. Quand même plusieurs, pendant que vous y étiez. Ouais. Entre 61 et 68. Oui. D'accord. Euh, Est-ce que le rythme de travail vous convenait? Oh bah oui, le rythme n'était pas soutenu, c'est pas la cadence effrénée, puisque mon travail consistait à aller sur un lieu de travail quand on m'appelait pour contrôler une pièce. D'accord. Par exemple, une tôle de bordée était formée à la presse. Mhm. Donc ça fait 10 mètres de long et 2 mètres de large, et puis elle est cintrée. Et puis dedans, l'ouvrier, le formeur, mettait des gabarits, tendait des cordeaux. Il fallait que tout soit au millimètre près. Alors j'arrivais avec mon jeu de cale. Tac, tac, tac. Ah non, là, il y a un petit truc, ça dépasse, il y a 2 millimètres, il faudra reprendre. Sur 10 mètres, 2 millimètres. Ouais, et puis le travail, la tôle est fait je sais pas combien, moi, 1 tonne, et il fallait la remettre avec le pont roulant sous la presse, et redonner des petits coups de presse pour redonner un petit peu moins de forme, par exemple. Mhm. D'accord. Donc c'était pas un travail rythmé, cadencé, Non, comme non, pouvait non, non. connaître... Donc on me rappelait après pour Mhm. recontrôler jusqu'à ce que D'accord. ce soit bon. D'accord. Et vous arrivez d'avoir des altercations à ce Ouais, moment-là? ouais, Ouais, ça arrivait. ouais. L'ingénieur qui me demandait d'être objectif, par exemple. Mhm. Mais moi, je disais ce que je trouvais. Parce que des agents de maîtrise s'étaient plaints que j'étais un petit peu trop Tatillon. sévère. Ouais.
Je vous réponds à votre question, Ah hein. oui, oui. C'était pas toujours apprécié. Non, Oui, mais c'est c'était quand on a un ce... climat mauvais parce que j'arrivais, j'étais un peu anxieux, un peu contrarié, je ne sais pas comment vous dire, parce que je savais que dans la journée, il y aurait des accrochages. Oui. Ouais, lié à votre tâche, enfin à ce qu'on vous C'était, ouais, demandait. mais c'était le métier comme ça. C'est pour ça que je n'ai pas tenu, hein. Mhm. Trop de tension. Le stress peut-être aussi. Bah, si on va, enfin, va au Mais on travail... va venir à l'enseignant, il en a eu aussi, hein. Quand vous étiez... bah alors les deux, on va parler et de l'enseignement et d'ouvriers et agents de technique. Vous avez été syndiqué, vous me disiez. Ah oui, oui, oui. Euh, quel poste? Toute ma vie. Votre vie? Même en tant qu'enseignant, j'étais syndiqué. D'accord. Et alors, quelle était votre tâche? Est-ce que vous aviez un poste spécifique ou vous étiez juste encarté? Oh, j'avais pas de responsabilité au syndicat. D'accord, J'ai fait quelques années de recueil de cotisations. d'accord. Et puis c'est tout, hein. Par contre, je me souviens en 68, je m'étais engagé un petit peu plus. Et un matin, on est monté dans une voiture. Et comme on savait que des entreprises n'avaient pas cessé le travail, on est allé à leur barrière pour lui dire il faut arrêter le travail. À l'huilerie, par exemple? À l'huilerie. Pourquoi vous avez eu le cas? Mais- Ça vous a rapporté que des Ouais, gens du chantier venaient Oui, les inviter à débrayer? oui. Ah, c'est marrant ça. Vous avez fait le tour de la question, voilà. Des deux côtés. Bah, mai 68, c'est ce qui revient en fait, puisque bah, votre génération en tant que travailleur, c'est la grève Ah la plus ouais. importante que vous avez connue, et du coup, on demande comment ça s'est passé. Ah Et à bah, l'huilerie, ils n'ont voilà. pas spécialement arrêté le travail, et c'est des gens du chantier qui sont venus leur Ouais, dire. ouais. Et on est allé aussi à l'étang Rémy, euh, à Villers-Récal. Mhm. D'accord. Donc ça a été votre Oui, action principale. c'est un petit baroud, hein, mais ça laisse des souvenirs. Donc vous étiez encore au contrôle en mai 68? Oui. D'accord. Ça s'est passé comment pour l'usine des chantiers, la Euh, lutte? il y avait eu des brayages pendant un mois ou deux. C'était long, hein. Ah oui, donc un des plus longs débrayages de la région, enfin de la zone. Donc on était enfermés dans le chantier. On ne pouvait pas aller chez nous. Euh, mais on y retournait quand même une journée tous les 2 jours, je crois. D'accord. On avait le droit de sortir. Alors, on sortait, il y avait des plantons qui étaient syndiqués, Mhm. et on sortait avec un bon, on nous remettait un bon. Alors vous avez le droit de sortir, et quand vous rentrez, vous donnez le bon à un autre, D'accord. qui lui avait le droit de sortir. Tant que vous Ah, n'avez pas de bon, il y avait un bon ah pour oui. deux. Donc vous aviez un binôme, c'était toujours avec la Oui, même personne que vous oui, changez le oui, bon. oui, oui. D'accord. C'est un Donc bon ça vous système, obligeait à hein. revenir pour pas Bah laisser si, votre voilà, binôme. le truc c'était qu'il fallait revenir. Ouais, Si on revenait pas, on lésait le copain l'autre. qui était à l'intérieur. Mhm. Pas mal. Et tout le monde était d'accord avec ce qui se passait? Bon, Tous les ouvriers? ça râlait un petit peu, mais dans l'ensemble, c'était bien suivi, là. D'accord. Et si un ouvrier ne voulait pas du tout participer à ça, il pouvait rentrer chez lui ou... Ah oui, oui, oui. Ah bah D'accord. oui. Vous n'étiez pas otage? Ah non. D'accord. Non, non. Alors, pour les repas du midi, quand on était enfermés, c'était mon épouse qui venait m'apporter dans un panier le repas par-dessus le mur. Et je me souviens, mes filles étaient petites, elles avaient, si on est en 64, en 68, elles avaient 4 Ah oui. ans. Elles venaient avec leur mère, le panier, et puis c'est incroyable ce qu'on a vécu en 68, hein. Donc les journées, ça se passait à jouer. On jouait à pétanque, on jouait au tarot, aux cartes. C'est tout ce qu'on avait à faire. Vous dormiez où? Sur mon bureau, D'accord. ouais, j'avais apporté un matelas pneumatique. D'ailleurs, j'ai une photo. Je suis sur mon bureau, je dors. Je note pour après l'entretien. D'accord. Et vous en avez un souvenir comment de cet épisode de mai 68? Ah, bah, on y croyait, on pensait qu'on allait avoir des avantages. Et finalement, on les a eus. Mhm. Vous demandiez quoi? Bah, davantage de salaire, davantage de souplesse, plus de respect. De la part de la En fait, hiérarchie? c'est tous les slogans qui ont été écrits par les, les étudiants des Beaux-Arts qui ont créé des trucs formidables. Mhm. Interdire d'interdire, des trucs comme ça. D'accord.
Le syndicat majoritaire au chantier, c'était la... CGT. Et vous étiez en CGT CGT, oui. toute votre vie aussi, enseignant aussi? Non, j'ai changé. Quand je suis devenu enseignant, j'étais SNETA. SNETA, c'est plus la FO. D'accord. Lié au corps enseignant? Mm. D'accord. Oui, parce que dans l'enseignement, le technique, l'enseignement technique gardait les parties, comment non, c'est les syndicats de l'industrie. D'accord. Alors que ceux qui étaient enseignement général Mm. avaient des syndicats plutôt propres à l'enseignement. D'accord. Est-ce que vous avez fait partie de clubs internes à l'entreprise, au chantier? Qu'est-ce que Club vous de appelez club sport interne? Ah non, Non? Il y en non, avait? j'ai pas connaissance, non. D'accord. Non. Par contre, j'ai fait mon premier voyage organisé avec le comité d'entreprise des chantiers Utrecht. D'accord. C'était où? Ah ben, c'était au Baléares, premier voyage en avion. Avec votre épouse? Non, parce que c'était avant l'armée. Ah d'accord. J'étais jeune Donc, homme et on est parti entre à collègues. 4-5 copains. C'était l'aventure, la découverte. C'est beau la première fois, hein. Vous êtes parti en voiture, en avion, en bateau? En avion. En avion. C'était la première fois que vous preniez Ouais, l'avion? ouais. Et j'étais tellement content que j'ai demandé un autographe de l'hôtesse de l'air, que j'ai toujours. C'était pour nous une découverte, hein. Maintenant, les gens prennent l'avion comme ça vient, hein, c'est pas un problème. Vous vous rendez compte, la première fois qu'on prend l'avion, c'était donc en 1963, 60, ouais, 62, 63. Et donc c'était accessible en termes de prix pour tous? Ou il y avait quand même un effort financier à faire Oh pour non, le pouvoir faire? comité d'entreprise donnait un petit peu. Non, c'était pas très cher. D'accord. Nos salaires n'étaient pas très importants, mais bon, on n'avait pas de dépenses. J'étais jeune homme, c'était Donc l'occasion, c'était faisable. hein. C'est le seul voyage que vous avez fait avec le CE? Alors j'ai fait deuxième l'année suivante en Autriche. Ah, Ouais. d'accord. Mais je suis sûr que la plupart des jeunes ne voyageaient pas à ce moment-là, ou très peu, Mm. surtout dans notre milieu social. Peut-être que parmi les gens aisés, les enfants pouvaient voyager. Là c'était moins le cas, ouais. Ouais, rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Mhm. Mais ça se compare pas. Parce que les gens se plaignent, ouais, nous autrefois, on ne pouvait pas faire ça. C'est normal, c'est pas la même génération. C'est vrai. Est-ce que vous faisiez des choses quand vous quittiez le travail? Est-ce qu'après ça vous arrivait de retrouver vos collègues le soir ou le week-end quand vous étiez au chantier? Non, pas vraiment, non. Et en tant qu'enseignant? Enseignant, oui. D'accord. Ouais. Ouais, on faisait des petites fêtes de temps en temps. Donc on se réunissait. Il y avait des groupes qui se formaient par Mhm. affinité. Et on faisait des petites fêtes chaque début de vacances, D'accord. chaque fin de travail plutôt. Mhm. Et puis chaque fin d'année. Alors en fin d'année, on faisait des fêtes sur l'ensemble du personnel. Mhm. D'accord. Et pas du tout au chantier? Non, non. Par contre, j'ai enterré ma vie de garçon. C'était une manière de faire la fête, mais c'était Oui. exceptionnel. Mhm. Alors, j'ai donc invité tous mes collègues à venir dans un bar un soir, et puis D'accord. on Et a c'est une fêté des seules, ça. c'est une des seules fois où vous avez fait Ouais. une sortie avec vos collègues? Mm. D'accord. Euh, votre habitat au Trait, c'était un appartement? C'était quoi? Ouais, Une c'était maison? un logement de fonction De votre épouse? À l'école Flaubert, ouais. D'accord. Ouais. C'était grand, c'était énorme, C'était c'était bien? un logement de direction. Ah ouais, D'accord. ah ouais. Alors, c'est bizarre parce que lors de la construction de l'école, ils avaient prévu des grands appartements pour les directeurs. Or, il y avait deux directeurs, l'école des garçons, l'école des filles. Mhm. Et tous les autres appartements pour les instituteurs étaient petits, mais très petits, hein. Je me souviens, on a monté un club photo dans un appartement d'instituteurs. Bah, Mhm. et on était serrés. Alors que chez vous, c'était... Ah oui, c'était immense. Là où Alors, vous ce vous qui sentez... fait que les instituteurs qui avaient 3-4 enfants étaient logés dans des tout petits appartements et le directeur qui avait je sais pas, un enfant, il avait un truc énorme. D'accord. Non, c'était beau, hein. Mais ma femme n'a pas voulu y rester, donc on est venu habiter ici. D'accord. Donc vous, ça vous faisait plus de route pour... Ah oui, en plus le bac de Duclerc,
que je ne pouvais pas apprendre forcément à chaque fois, parce qu'autrefois les bacs avaient beaucoup de mal à passer, je sais pas, il y avait des pilotes qui ne passaient qu'aux heures alors qu'il y avait une queue énorme. Donc je prenais, je demandais aux gens qui passaient, notamment dans les routiers, Mhm. s'ils allaient vers le trait. Alors quand on me disait oui, je montais, puis je descendais avec mon petit cartable devant le lycée. Je descendais du camion Oui, pour d'accord. être à l'heure, parce qu'un Mhm. professeur doit être à l'heure. Oui. Et ma femme, elle, continuait avec la voiture, Mhm. puisqu'elle démarrait une demi-heure après. D'accord. 8h30, moi je commençais à 8h. Mhm. D'accord. Euh, Vous étiez donc vous êtes venu propriétaire quand vous êtes venu déménager, enfin quand vous avez déménagé ici? Non, Non? quand j'étais à l'école Flaubert, Oui, on a commencé à restaurer cette maison. d'accord. Elle nous servait de maison de vacances, de week-end. Mhm. Et puis, quand elle a décidé d'habiter ici, ah ben, on l'a aménagée en résidence principale. D'accord. Mais c'était pas évident. J'aurais aimé faire autrement parce que c'est pas toujours les mêmes distributions des pièces. Mhm. En tant que maison de vacances et maison principale. Oui. Oui, on va au plus pratique quand c'est la maison Ouais, principale. bon, ça commode. Vous vous y sentez bien ici quand même? Ouais, moi j'aime Ouais. bien. Ouais. J'aime bien parce que j'ai tout fait. J'ai pris la vieille maison et j'en ai fait une maison d'habitation. Mhm. Remplacer les toitures, les pavés. Je crois qu'ici c'était une écurie. D'accord. Oui, donc vous l'avez façonné Mm. à votre J'ai beaucoup image. travaillé, c'est pour ça que j'ai du mal à la quitter. Je voudrais bien y rester le plus longtemps possible. Mhm. On va parler un peu de votre carrière enseignante. Mm. Euh, Vous enseignez donc au lycée professionnel du Trait, Mm. qui était directement lié au chantier? Non, non, c'était devenu éducation nationale. Avant, c'était des formations spécifiques au chantier du trait. Celle que C'est-à-dire vous que avez faite tous en les fait? apprentis qui étaient formés Mhm. là où j'étais allaient au chantier du trait. D'accord. C'était une formation d'entreprise. Mhm. À partir du moment où c'est passé sous le statut de l'éducation nationale, les élèves, à la fin, ils allaient où ils voulaient. C'était en quelle année ça que c'est devenu C'était avant que j'arrive, peu de temps avant que j'arrive. Donc moi, je suis arrivé en 50, donc 57 par là. Bon, Mhm. c'était dans les années 50. D'accord. Oui, donc vous, votre apprentissage, vous l'avez pas fait Non, pas entreprise. D'accord. C'était éducation nationale, Mhm. mais ils avaient gardé le même lieu de formation dans le chantier pour les Oui, pour les traceurs. traceurs. Mm. D'accord. Donc c'était éducation nationale. Et vous enseignez quel... Alors moi j'enseignais la chaudronnerie. D'accord. Parce que vous avez eu le CAP de chaudronnerie. Ouais, ouais. Donc pour moi c'était une grosse reconversion parce que non, j'ai pas mon CAP chaudronnier, j'ai mon BP chaudronnier, Ah, c'est brevet BP. professionnel. Mhm. Mais Qui est au-dessus. c'est quand même le- j'avais le brevet, mais ouais, j'ai acquis le tour de main à ce moment-là. Mais après, pour l'enseigner, Il y a une marche. il faut quand même être très fort techniquement pour réussir à dépanner. Notre travail consiste à donner aux élèves toutes les difficultés qui se présentent dans la façon de réussir les pièces. Donc il faut connaître toutes les techniques, que ce soit le pliage, le cintrage, le soudage, tout ça, ça doit être connu sur le bout du doigt pour pouvoir le transmettre pédagogiquement. Ce qui n'est pas évident. Je ne savais pas que j'étais pédagogue au début. Donc je l'ai découvert en le faisant. Bien que j'ai eu une année de formation à l'école normale, mais Oui. bon, c'était plutôt théorique. Mhm. On avait des profs de psycho, des profs de Ah oui. français, des profs de maths, des profs d'histoire que j'adorais, parce que j'adore toujours l'histoire. Mais ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour l'enseignement pratique. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi, ou on vous a choisi cette matière? Comment ça s'est passé? Parce que c'était la seule disponible et la seule D'accord. qui était approchante du métier de traceur. D'accord. Parce que quand on fait de la chaudronnerie, on est obligé de tracer ses pièces d'abord. Or, le traçage, c'est de la géométrie descriptive. Mhm. Il n'y a pas meilleure formation de base que le traçage de coque pour réussir le traçage chaudronnier.
Je ne sais D'accord. pas si je Si, peux si, c'est m'étendre clair. là-dessus ou pas. Vous pouvez. Bon. Alors, la difficulté pour les jeunes qui n'ont pas la maturité, c'est de comprendre ce qu'est un tracé, une épure, des intersections, des volumes. Tout ça, c'est un peu flou dans leur esprit et c'est assez difficile de leur faire comprendre. Alors que on ne nous donnait pas les meilleurs élèves. Pour moi, ils se trompent à la source parce qu'il aurait fallu qu'on ait des cerveaux bien faits pour pouvoir comprendre la géométrie descriptive. C'est pas évident. Euh, donc on se heurtait à des difficultés pour la compréhension des vraies grandeurs, par exemple. Mm. Euh, Ça, c'est des choses qu'ils avaient du mal à comprendre. Les plans, plan de face, plan de profil, vide dessus, tout ça, pour eux, c'est de l'hébreu. Il n'y a qu'à force de répétition qu'on y arrivait à leur faire comprendre à peu près ce qu'il fallait faire. Quand vous dites on nous Alors, donnait. c'était mon cas. Quand j'étais traceur, j'avais fait un peu de traçage chaudronnerie. Je comprenais rien quand j'étais élève. Par contre, quand à 25 ans, j'ai repris mes études, alors là, je comprenais tout. C'est bien une question de maturité de cerveau. D'accord. Quand vous dites on nous donnait pas les meilleurs élèves, c'était les orienteurs, enfin ceux qui faisaient En le. chaudronnerie, je vous l'ai dit tout à l'heure, Oui, c'était pas ce qui c'était était le plus pas les réputé. meilleurs dossiers. Les meilleurs, on les mettait en électricité, Mhm. choses comme ça. D'accord. C'était pas un réel choix en fait de l'élève de Non, non, non. d'affinité. C'est ceux qui font les choix de dossiers. D'accord. On donne la priorité à des métiers nobles, entre guillemets. Mhm. Et le milieu social auquel vous enseignez était plutôt homogène ou au contraire vous aviez tous les milieux? Si ça Alors, transparaissait, je sais pas. au début, c'était plutôt des enfants de classe sociale modeste, contrairement à ce qu'on aurait aimé. Mais ça, c'était lié aux, comment, aux orientations des professeurs et des parents qui préféraient mettre leurs enfants dans des enseignements de cycle long. Mhm. Or, il y avait certains élèves qui ne voulaient pas, qui auraient voulu un cycle court comme on proposait. J'ai rencontré quoi, 3-4 cas dans ma carrière d'élèves de ce niveau-là, qui étaient capables de bien recevoir ce qu'on leur enseignait. Et c'est dommage. Ah oui, 3 ou 4 ça fait peu Ah ouais, sur une. ouais. Vous avez exercé Donc combien on de temps? avait des niveaux insuffisants. Mhm. Donc c'était un défi de réussir à leur apprendre, enfin à leur À enseigner force de tout. bachotage, on y arrivait. Mhm. Répéter, répéter. Vous avez vu une évolution en termes de motivation ou de comportement au fil des années? Non, j'ai vu la dégradation. Au début, on avait des élèves un peu plus intéressants qu'à la fin. À la fin, c'était nul. Vous expliquez C'était un ça comment? désastre. Bon, c'est lié à ce que deviennent les enfants, les adolescents. Ils n'ont pas l'intérêt pour recevoir une formation. Mhm. Leur intérêt, c'est de rigoler, c'est de s'amuser. Alors, j'ai fait donc 20 ans prof de structure métallique. Mhm. Ensuite, j'ai demandé, voyant ce problème de transmettre mon savoir, j'y arrivais plus, ça ne me satisfaisait plus, j'avais plus envie. En plus, il y avait les bruits à l'atelier, vous voyez, je suis devenu sourd quasiment. Et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et là, revirement total, j'ai demandé à être documentaliste. Mhm. Et ça a pris 3 ans encore. Et j'ai réussi. Alors, dans un premier temps, on m'a donné un poste en collège. Ça me plaisait beaucoup. Parce qu'il y avait toute la recherche documentaire, la gestion d'audiovisuel, ça me plaisait beaucoup. Plus toutes les organisations de sortie d'élèves. Et puis après, on m'a dit, vous êtes issu d'enseignement professionnel, il faut que vous retourniez dans un établissement professionnel. Donc au bout de 2 ans, je suis allé à Grand Couronne, Mhm. au nouveau lycée Fernand Léger, Mhm. où j'ai fini ma carrière. J'ai fait 10 ans, là, documentaliste. D'accord. Votre poste, enfin que ce soit, donc vous avez fait enseignement de chaudronnerie et de structure métallique, c'est distinct? Oh, il a disparu.
D'accord. Le lycée a disparu. Au Oui, trait, mais il n'y en a plus. pardon, je voulais dire, vous avez d'abord été professeur de chaudronnerie, Hmm. puis de structure métallique. Non, non, c'est la C'était même la même chose. matière, C'est la d'accord. même Et chose. pendant combien d'années ça 20 ans. 20 ans, puis 20 ans au trait. combien d'années au collège? Au collège, 2 ans. 2 ans, puis 10 ans à Fernand-Léger. Voilà. D'accord. Alors, en fait, j'étais forcé parce que le lycée du Trait, il fermait. Oui, donc vous ne pouviez Donc, pas fallait que fallait qu'il me retrouve du boulot parce que Mhm. j'étais titulaire. Et mes collègues sont devenus profs de maths, profs de dessin, ceux qui étaient profs de structure métallique. Ah oui, d'accord. Et moi, je lui ai dit, moi, je veux être documentaliste. Je sais pas pourquoi. Un appel. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai passé 10 ans merveilleux. D'accord. Mm. On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu dire en plus? Des questions ou quelque chose Non, Ou est-ce qu'on a fait le heureusement que vous tour? m'avez posé des questions parce que j'aurais été embarrassé. J'ai juste une dernière question. Comment est-ce que vous résumeriez rapidement, quelle expression, quel mot ou quelques phrases, votre expérience à l'usine À des l'usine. chantiers, ouais, À l'usine. d'ouvriers et d'agents techniques? J'aurais pas voulu faire toute ma carrière, là. C'était pas possible. C'était assez dur. Je me souviens, j'étais mousse, on appelait mousse, parce que au temps où j'étais avec mon compagnon, matelot, j'ai souffert énormément. J'avais donc 17 ans. C'est à l'époque où je me sentais capable de mémoriser des tas de choses. Et j'étais sur les tôles à taper, tracer, poser de la peinture, parce qu'il fallait marquer les tôles avec de la peinture. Je sentais que je perdais mon temps. J'étais, comment dire, incapable de me satisfaire Mhm. intellectuellement. Ça me coûtait. J'ai vraiment été malheureux pendant 2 ou 3 ans là. Je sentais que je perdais mon temps. Mhm. Et les moyens m'échappaient de me former. Parce que j'avais les possibilités et je ne le faisais pas. Ça, c'est un grand regret. Mhm. Mais finalement, vous avez réussi Oui, à accomplir ce finalement, que